Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose dans ma vidéo de vous faire une revue sur la palette Mineral Escapes de chez Byredo, la nouvelle palette qu'ils ont faite, qui est juste sublime. Byredo, c'est une marque suédoise qui a été créée par Ben Gorham et il a travaillé ses palettes avec Lucia Pica, qui est une femme qui a travaillé pour Chanel pendant au moins 6 ans, si pas plus, et qui est à l'origine des bouches mordues, un peu Bordeaux, vous voyez, ces gros smoky, un peu bleu-gris de chez Chanel. Voilà, c'est elle, Lucia Pica. Et donc, ils ont fait... J'ai l'avant-dernière, celle-ci, la Remembrance, vous voyez, qui sont des temps très chauds. Et maintenant, ils ont fait celle-ci, qui est juste sublime, et qui se marie très bien avec celle-là aussi. Je suis très heureuse d'avoir cette nouvelle palette, cette nouvelle palette. Alors, aujourd'hui elle est en rupture de stock, mais rassurez-vous, moi aussi quand je l'ai achetée, elle était en rupture de stock. J'ai fait une alerte et j'ai reçu un mail et je l'ai achetée tout de suite. Elle est à 105 €, mais elle est juste sublime. Donc je vous lis la description de cette palette. Une palette de 18 teintes en édition limitée, inspirée des couleurs et des matériaux de la Suède, pays natal de Byredo, et de ses paysages naturels et ruraux. Les tons froids des couleurs printanières nordiques, allant des nudes doux au bleu profond, intense et velouté, en passant par les gris minéraux scintillants, sont rehaussés par un éclat argenté, offrant une perspective instinctive et sensuelle à travers l'équilibre, la sophistication et la fraîcheur. Les textures seconde peau, douces, crémeuses et légères, offrent une couleur intense et en un seul passage et peuvent être facilement estompées et superposées. L'application facile et la tenue longue durée favorisent l'expérimentation intuitive. Le boîtier en acier miroitant conçu par le fondateur et directeur artiste Ben Gorham arbore les pierres minérales qui constituent les motifs de la collection. C'est une palette qui évoque quelque chose de plus ancien, notre ADN, une mémoire cellulaire. Elle raconte comment le paysage et la mémoire nous ont façonnés au fil des millénaires. C'est une histoire qui a débuté avant vous et qui se terminera après vous. Lucia Pica, partenaire pour l'image créative et le maquillage. Voilà, magnifique, sublime. Fabriqué en Italie. Voilà, donc je vais vous faire des swatchs pour vous montrer la texture, la beauté de ces teintes. Superbe, j'adore le taupe là, magnifique. Elles sont toutes belles. Hein. Je vous ai fait 3 looks avec cette palette. Alors il n'y a que 2 mats, c'est le gris et celui-ci. Celui-ci est très intense. J'adore ce vert là, il est trop beau. Pastel, c'est ça que j'aime avec ces teintes. Magnifique. Voilà. Et il m'en reste 2, le gris mat. Et ce taupe là. Voilà. Voilà cette palette, elle n'est pas magnifique. Et vous voyez, les métalliques sont beaux, sont crémeux, mais ils ne sont pas non plus super métalliques. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas... Vous allez voir de toute façon, quand je vais les travailler, je vais vous faire 3 looks avec. Vous allez voir qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, c'est tout. On passe directement au tuto. Je vais mettre ce correcteur de chez NARS en base, parce que j'adore, il est hydratant. J'utilise ça maintenant comme base. Illuminateur yeux réfléchissant de chez NARS en teinte Golden Eye. Top, je vais en profiter pour en mettre de l'autre côté aussi. Alors j'ai pas poudré mon anti-cerne puisque je vais faire 3 looks. Ça pour effacer, c'est mieux que de mettre de la poudre et tout partout. C'est plus simple comme ça. Ok, alors je commence par ce vert ici et je vais le mettre sur toute la paupière. Alors j'insiste un petit peu plus sur l'extérieur. Après j'en mets un petit peu comme ça vers l'intérieur. Voilà. C'est très rapide avec ces ombres. Vous travaillez très très rapidement. Ça s'estompe comme un rien. Elles sont vraiment faciles à travailler. Vous allez voir. Voilà. Très rapide. Ensuite, alors vous pouvez, voilà, ce que je voulais vous montrer c'est ça aussi. C'est que vous pouvez laisser comme ça, en mettre un petit peu en bas et c'est réglé. D'ailleurs je vais en mettre un petit peu pour vous montrer. Donc je prends le 03 de chez Refer et je vais venir juste en mettre un petit peu en dessous. Voilà, on peut mettre celui-ci, 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 ce champagne ici, ce jaune très très beau ici, très pâle, pastel en coin interne de l'œil. D'ailleurs, je peux le faire. Regarde ce pinceau. Je vais juste en mettre un petit peu ici. Voilà, léger, en coin interne. Voilà, c'est très joli. Rien que comme ça, c'est très joli. Un petit peu. Soit vous mettez du crayon en ras de cils ou du liner ou rien. Mascara, très beau. Maintenant, on va le rendre
on va utiliser les autres verres pour voir un peu ce que ça donne, enrichir un peu ce look. Donc je prends donc le 14 de chez Rephr et je vais venir le mettre, se foncer ici, dans le coin externe. Ce sont vraiment des métalliques sublimissimes. Alors je veux juste, avec un pinceau propre comme celui-ci, ça c'est le Wayne Goss 19, je vais juste estomper un petit peu les extrémités ici. Voilà, j'y retourne un petit peu, voilà, très peu. Oh, c'est déjà très joli comme ça, mais on va continuer. Je prends cette couleur ici, magnifique vert olive, et je vais faire la continuité pour faire un dégradé, magnifique. Très 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 joli. Et avec mon petit doigt, je vais prendre ici ce gris vert pour faire la continuité, vous voyez. Très très beau. Et il a des petites paillettes argent, donc je vais le mettre un petit peu plus, comme il est plus lumineux, je vais le mettre vers l'intérieur de l'œil, vers le coin interne. Et là on a un joli dégradé de vert, très très beau. Je reprends celui-ci et je viens juste, il n'y a plus rien dessus, je viens juste estomper un peu ici, les bordures en haut. Et voilà, très très beau. Je prends mon 03, je viens le planter ici dans le vert le plus foncé. Et je fais le ras de cils ici, à l'extérieur. Je plante ici et je viens à l'intérieur. Et ici, je fais un peu pareil comme en haut. Je fais un petit dégradé en bas. Très joli, mais on va pousser encore plus loin. Je voudrais peut-être prendre un pinceau plus petit, le 13. Voilà, j'en ai peu, mais je veux juste ici. Alors déjà, on regarde, magnifique. Voilà, là on a déjà un look dans les verts qui est très 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 joli. J'adore. Je trouve que ça va très bien avec le orange de mon blush. Celui-ci, de chez Armani, de couleur 31, abricot un peu comme ça, c'est très très joli, avec le vert. Très 70s. Donc j'aime beaucoup, mais je vais rajouter un petit peu de bleu pour utiliser un maximum de teinte. Ce bleu canard superbe. J'essaye de le garder le plus vers l'extérieur, pas trop le rentrer vers l'intérieur. Pour donner un petit peu plus d'intensité. Oh, est-ce que c'est beau? J'adore. J'en rajoute un petit peu. Je reprends le 14 où il n'y a presque plus rien dessus et j'estompe les bordures. Je prends le 03 et je viens le planter ici. Il n'y a même pas de chute et je viens juste faire le ras de cils ici pour connecter avec le V externe. Oh, c'est ravissant, c'est vraiment beau. Je pense que je vais m'arrêter là, ou alors voilà ce que je vais faire, je vais prendre, il est très 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 puissant celui-ci, donc je vais juste le mettre en ras de cils sur l'extérieur. Bianca, non. Et là on a carrément un look du soir, hein. Très très beau. Hein. Pour finaliser tout ça, je vais prendre, je crois que c'est un MAC celui-là, crayon noir. Je vais juste faire le ras du ras, le ras de cils, mais vraiment au ras, juste pour donner encore un petit peu plus de dimension. Et je vais juste aussi faire la même chose à l'intérieur, mais que sur l'extérieur. Je reprends mon pinceau sur lequel il y a le bleu foncé et j'estompe un petit peu le noir comme ça, légèrement. Très très léger, j'ai pas de pression du tout sur le pinceau. Je caresse juste pour estomper un petit peu. Voilà, et là on est vraiment sur l'extérieur et ça donne un effet allongé comme ça. Je trouve ça très très beau. J'adore, j'adore. Alors, je suis tentée de mettre un mascara assez volumineux parce que justement, on a des couleurs très foncées. Si vous voulez mettre du noir tout au long, moi je mets que juste sur l'extérieur, je trouve ça beaucoup plus allongeant. Et toujours mon Scandalize, hein, mon préféré. Ah oui, ça fait un peu bizarre de voir le noir, je suis obligée d'en mettre tout le long. Qu'est-ce qu'il est gras, ce crayon MAC. Il sèche pas ce crayon, ça fait longtemps que je l'ai, il sèche pas.
Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a un espace entre le crayon noir et le cil, et ça j'aime pas. Donc je veux vraiment remplir le ras de cils en noir, pas qu'on voit cet espace. Voilà. Très beau mascara. Alors après on peut éventuellement faire ici un petit peu de cette ombre ici pour réchauffer, le gris aussi, mais je préfère prendre mon pinceau, celui-ci sur lequel il reste plus rien, et voilà, faire comme ça. Alors estomper un peu, on peut laisser comme ça, ou alors prendre un petit peu de jaune que j'ai mis dans le coin interne de l'œil et juste le mettre ici discrètement, juste pour donner une petite touche lumière. Je vais pas le laisser comme ça, hein, et j'enlève. Voilà, juste. Voilà. Là, le look est complet et c'est très 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 joli. Très 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 beau. Vous avez vu, très 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 facile à appliquer. Magnifique ces ombres. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Très pigmenté. Vraiment très très belle. Pour le mascara du bas, bon, j'ai pas besoin de... Bon, si vous voulez, je l'ai fait, mais après ça fait beaucoup de maquillage à enlever. Je vais prendre le mascara coréen. Je sais plus la marque. Je vous liste tout dans la barre de description. Et je vais juste en mettre un tout petit peu, histoire d'habiller les cils. Donc voilà, je vais faire un look un petit peu plus soft de l'autre côté et je vais mettre ce mascara, le coréen, pour celles qui aiment les cils très naturels. Comme ça j'essaye, je vous montre. Donc très très beau ce look, on est d'accord, hein. Magnifique. J'adore ces teintes minérales comme ça. Waouh, trop beau. Du coup ça mériterait un petit peu plus de blush, non? Vu le look... J'ai l'impression que quand j'avais mis du blush, il y en avait plus, mais peut-être que ça a été absorbé. Alors, next look, je vais prendre le pinceau de chez Niki La Rose et je vais venir dans ce gris là, j'ai envie. J'ai envie de faire le gris, le taupe, je vais voir. J'ai envie de commencer là pour changer un petit peu. Et je vais commencer toujours vers l'extérieur. Alors, j'ai pas poudré. Vous allez voir comme ça s'estompe super bien. Je vais pas poudrer ma base hein, sur les yeux, c'est ça que je veux dire. Ah mince, je me trompe. C'est là que je vais aller. Je rentre un petit peu vers l'intérieur et je tire. Extrêmement doux ce pinceau. Donc maintenant que j'ai bien placé mon ombre, j'en rajoute pas et j'estompe vers le haut pour ouvrir l'œil. Je préfère travailler peu par peu plutôt que de passer des heures à essayer d'estomper. C'est bien de construire petit à petit. Je replonge mon pinceau dedans un tout petit peu et je commence toujours au ras de cils, au V externe pardon. Voilà. J'ai envie avec le même pinceau de venir ici. C'est les deux seules couleurs mat ici d'ailleurs. J'enlève l'excès, je vais juste faire une petite transition un peu plus chaude ici. Léger, léger. Juste pour réchauffer un petit peu et estomper ce gris. Voilà, pour adoucir un petit peu. Ensuite, je suis tentée de venir... Oh, c'est tellement beau ces couleurs là, ça me donne envie. Bon, on va faire quelque chose de plus discret. Donc je vais prendre le 19 de chez Wayne Goss et je vais prendre cette teinte ici, ce bleu gris. Juste dans le V externe. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai passé l'autre et j'estompe les bordures. Je veux que ce soit vraiment fondu. C'est très joli. Ensuite, j'ai envie d'aller là. Ce taupe là, il est trop beau. Ça va très bien avec d'ailleurs. Les trois là, c'est très joli. Vous pouvez les utiliser par quatre, hein. C'est très beau tout ça.
Alors là, ça fait un petit peu too much, mais ça c'est très joli. Ça c'est très joli. Ça c'est très joli ensemble. Ça c'est très joli ensemble aussi. Vous voyez? Ceci, je pense que j'ai déjà dit, même ça, c'est très beau ensemble. Alors, je vais prendre sur mon doigt cette couleur qui est un taupe argenté et je vais juste... Très beau. Et je pense que je vais finir par... C'est juste pour mettre un maximum de couleurs. Je vais prendre ce champagne là, c'est très beau. Magnifique. C'est un gris champagne, c'est très très beau. Voilà. Pas mal, hein. J'adore ces métalliques. Très 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 élégant. Il y a ce doré aussi qui est très beau. C'est un petit peu plus orangé. Un petit peu plus cuivre, on va dire. Qui aurait été très beau avec le vert aussi, ça. Très beau avec le bleu aussi. Oh, ça me tente. Je suis tentée d'en mettre. Allez, on essaye. Je sais pas où je vais le mettre. Allez, peut-être au milieu. Réchauffer un peu tout ça. Ah oui, c'est beau. Il est assez métallique celui-là, un petit peu plus que les autres. Donc au milieu, c'est beau comme ça. Sublime, sublime. Du coup, je vais mettre cette teinte ici en coin interne. Et je vais en mettre un petit peu ici aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un petit peu de blender tout ça. Je vais rajouter un peu de ça. Voilà, juste pour bien estomper les métalliques. Alors peut-être que si j'avais mis un petit peu de poudre Prisme Libre sur mes paupières, ça aurait peut-être été plus facile à estomper tout ça. Mais au moins, même sans poudre, vous voyez comme ça s'estompe bien. Super. Bon, je vais prendre celui-ci, ce 212 de chez MAC, et je vais prendre cette teinte ici. Je vais juste faire le ras de cils. Je vais prendre un crayon marron, toujours le même de chez Temu, et je vais juste faire le ras de cils en marron foncé. Et ici. Je l'aime parce qu'il est bien gras. Voilà, je prends mon petit pinceau, celui-ci encore, il y a du bleu dessus mais c'est pas grave, c'est juste pour estomper. Je vais en mettre aussi un petit peu en bas. Voilà, toujours le même pinceau, je vais ici dans le gris mat. Hop. Ensuite, je vais prendre ça et je vais juste estomper. Voilà. Alors, j'ai quand même envie, avec toujours le 19 de chez Wayne Goss, de remettre un petit peu cette teinte ici. Voilà, j'estompe. Voilà. Très très joli. C'est beau cette couleur là, c'est très 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 beau. Je vais peut-être rajouter un petit peu de ça ici. Encore un petit peu là. Trop beau. Magnifique. Et là du coup je vais mettre ce mascara pour vous montrer un peu ce qu'il vaut. Alors c'est pas un mascara épaississant, hein. Là j'ai mis le noir mais il y a du marron aussi. Voilà, au moins je vous montre un peu ce qu'il vaut. Pour celles qui aiment les maquillages naturels, les cils pas trop chargés. Vous voyez, très très fin. Je sais pas si vous voyez la différence quand même, si on la voit la différence entre les deux yeux. Vous voyez, là plus épais. Voilà, je vais quand même faire le bas. Bianca. Mais franchement pour les cils du bas il est top. Vraiment top. Je
J'ai l'impression que c'est pas super bien blindé. J'aurais dû quand même mettre de la poudre. Vous voyez, j'essaye, hein, on fait des essais. Hein. J'ai pas mis de poudre. J'aurais dû mettre de la poudre pour que ça se blinde mieux. Parce que ça peut être beaucoup mieux que ça. Parce que j'ai déjà essayé avec de la poudre. Mais bon. Voilà. C'est beau. Hein. J'adore. J'adore ce look. Il est trop beau. Bon, celui-là aussi, mais il est plus fort. Il est magnifique. Magnifique. Voilà. Maintenant, je vais faire un look un petit peu plus léger avec du rose. J'ai envie de faire, et j'adore cette teinte. C'est la première teinte vers laquelle je suis allée quand j'ai utilisé la palette, donc pour la première fois. Donc je vais aller là, là, là et là. Ça me tente. Peut-être non, même là plutôt. Je vais faire un look très chaud. Donc là, c'était un petit peu un mélange des deux. Là aussi, avec ce jaune. Mais voilà, oh, j'adore celui-ci. Je le trouve très joli. C'est beau. Hein. Bon, allez, voilà. Maintenant, je passe, j'enlève tout ça et je passe au troisième. Alors, je n'ai pas mis la base sur les yeux. Je vais la poudrer cette fois. Voilà, pour voir la différence. Là, j'ai mis l'anti-cerne, j'ai poudré. Donc, j'ai mis le High Glam Concealer, toujours bien sûr, de Natasha Denona. Je suis pas prête de changer parce que pour mon anniversaire, j'ai eu le droit à un cadeau à 30 €. Et j'ai racheté le High Glam Concealer en P3. Toujours le Natasha Denona, parce que de toute façon, je sais que c'est mon préféré. Et que ça risque pas de changer, je pense, pendant un moment. Voilà, enfin, à part si vous avez des suggestions à me donner. Mais moi, franchement, le High Glam, je l'adore. Je l'adore. Voilà, donc... Du coup, la teinte numéro 3 de chez Givenchy comme d'habitude. Le pinceau de chez... Alors, j'enlève un petit peu. Je n'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Je mets surtout sur l'extérieur. Là, j'en ai mis un peu là, mais j'aurais pas dû parce que je vais mettre du métallique. Voilà. Donc là, j'ai tout poudré. Évidemment, sur l'anti-cerne, j'ai mis très peu de poudre. J'espère que mes yeux vont tenir parce qu'avec le mascara à enlever, ça irrite un peu les yeux. Je vais mettre des gouttes. Norme pour hydrater un peu les yeux. Voilà. Alors c'est parti. Tiens, je vais mettre un petit peu de baume la rose de chez By Terry. En crayon, j'ai mis Too Faced en teinte Hot and Spicy. Ok, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme pinceau que je vais pouvoir utiliser? Là, le numéro 1 de chez Red. Et c'est parti. Je pars direct ici. Je vais commencer par cet œil là. Je dépose. Donc 2 passages, je dépose. Il est super ce pinceau. Pour aller vite. J'ai un petit bouton là, je me demande si je vais pas faire un grain de beauté. Tant qu'à faire, pourquoi pas, je vais le faire maintenant, tiens. Ah, j'ai un crayon génial pour ça. C'est un crayon ça? Oui, voilà. Parce que c'est un marron très léger, vous voyez. Très joli. Donc je vais faire un grain de beauté, parce que ça m'énerve les petits boutons là comme ça. J'ai pas envie de mettre des tonnes de fond de teint. Autant jouer le jeu et mettre un petit peu de marron. Et je vais mettre un petit peu de poudre. Voilà, ça fait petit grain de beauté, c'est pas moche, petite mouche. Et je vais rajouter du blush. Ah, beaucoup mieux. Eh oui, parce que se démaquiller, se remaquiller, ah là, ça commence à couler là. Ah, les 3 looks, c'est compliqué, hein. Vous voyez ce que ça fait? Bon, allez, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait 2 passages, j'en fais un 3e. Ah oui, je pose avec ce côté. Et quand je le mets comme ça, du coup, j'estompe avec ça. Ici en hauteur. Très bien ce pinceau. Je crois que c'est la première fois que j'utilise pour faire ce genre de manœuvre. Et j'apprécie, il est top. 3e coup, voilà. 3e couche. Et là, on est bon. Vous voyez comme c'est rapide? On étire un petit peu vers l'extérieur. Super. Ok. Alors maintenant, j'ai envie de prendre un pinceau comme... le pinceau rond. Ah, j'ai celui-là, le Hot and Flashy. Il est là. Et je vais aller ici.
on est d'accord que c'est une ombre métallique, mais pas trop métallique. Je fais un V, vous voyez, hop, 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 je fais un petit V. Troisième fois, je dépose. Je reprends le numéro 01 de chez Refer et j'estompe. Sans mettre d'ombre dessus, pas la peine, j'ai mis 3 couches. Super. Voilà, je prends toujours cette ombre ici. Et je vais juste faire un cil ici. Alors ces ombres peuvent être utilisées mouillées aussi hein, pour donner plus d'intensité. Là je prends n'importe quel pinceau, c'est un Zoeva. Je vais juste enlever un petit peu. Voilà, estomper. J'aime bien quand ça fait très fumé comme ça. Très très joli. Ok. Et maintenant, je vais mettre le rose ici, j'adore. Très joli. Effet mouillé. Trop beau. Alors il y a des paillettes un peu argentées, même carrément argentées dedans. Trop beau. J'adore ces teintes. Et je pense que je vais rajouter un petit peu. Je vais prendre ce pinceau là de chez. Je vais juste essayer vraiment avec la pointe. Vous voyez, c'est un peu pointu. Je vais vraiment essayer d'estomper la bordure. Vraiment la bordure avec cette ombre. C'est d'une douceur, ce rose comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et du coup, je vais mettre ce jaune. Alors, je pourrais mettre celui-là, mais je vais tenter celui-là, juste à l'intérieur, là, voir ce que ça donne. Oh, c'est très joli. Ça réchauffe un peu. Je vais prendre mon crayon marron, toujours le même. Voilà, bien taillé. Et un ras de cils en marron. Là, je vais aller un petit peu plus loin, peut-être. Vous voyez, là, j'ai les yeux un peu humides, du coup. J'ai vraiment voulu vous faire plaisir, vous faire 3 looks, parce que de toute façon, c'est très tentant avec cette palette est tellement belle. Et c'est vrai que le dernier look, après, c'est compliqué. Je pouvais pas ne pas mettre de mascara, parce que c'est sûr que si j'avais pas mis de mascara, j'aurais moins frotté les yeux pour les démaquiller. Du coup, je n'aurais pas eu ce problème. Du coup, ça veut pas... Bon. Je vais mettre un marron... Vous pouvez prendre n'importe quelle palette de NARS. Il y a toujours un marron foncé. Je dis peut-être des bêtises là, mais celle-là, est-ce qu'il y en a un? Oui, vous voyez, toujours un. Toujours. C'est ça que j'aime chez NARS. Bon, j'en ai des fois un plus foncé. On va prendre celui-là, voir ce que ça donne. Sinon, je rajouterai un plus foncé. Je vais prendre le pinceau de chez Nicola Rose. Je vais tout préparer. Ah, là. Celui-là, il n'est pas très foncé, mais c'est juste pour... fixer déjà. Vous voyez, ça bug. Ça bug, ça bug. Oh là 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 là. J'avais pas prévu ça. Là, j'ai un marron un petit peu plus froid. On va prendre celui-là. Pas trop le choix, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je peux pas trop, hein, c'est un peu irrité maintenant. Hein. Je vais prendre celui-là, le 54 de chez Sigma. Ah oui, ça fait ce que je déteste, ça fait ça. Voilà, et là, moi, j'ai jamais de solution pour ça. Les filles, si vous avez des solutions pour ce genre de choses, moi, non, je n'en ai pas. Je suis désolée, quand ça veut plus
ça veut pas, hein. C'est les yeux humides, hein. Toujours le même problème, hein. Dès que je fais trois looks. Ah, là, ça marche. Ok, je suis bien. Why? Je vais prendre le pinceau de chez Laura Mercier. Voilà, qui est plus précis. Bon, on va s'arrêter là. Ok, alors je vais prendre un pinceau, voilà, celui-ci, encore un 03 de chez Refer, pardon, et je vais mettre cette couleur ici. Voilà, et j'enlève un peu sur le bras, et je prends le rose ici. Je vais juste en mettre un petit peu là, pour lier le jaune. Et voilà, histoire de rajouter un petit peu de lumière ici en bas. Et voilà, et aussi mettre ce jaune ici. Celui que j'ai mis dans le coin interne de l'œil. Voilà, discrètement. J'adore. Mascara. Crème marron dans la muqueuse interne du haut. Ok, et mascara, toujours le même. Très rapide ce mascara. Je vais mettre avec un pinceau très fin de l'anti-cerne. Celui-ci c'est un Sigma. Je vais mettre ici parce que je vais juste corriger un petit peu tout ça. Voilà. Et je vais prendre une poudre. Voilà, je prends la poudre banane de chez Bobbi Brown. Et je vais juste faire un petit pinceau comme ça, Natasha Denona. Je vais juste. Voilà. Et là je suis obligée, comme j'ai un petit trait blanc. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah là, je vous jure. Je remets un petit peu de ça ici. Voilà. Basta. Mascara, on va mettre du marron en dessous pour faire un petit peu plus... pour l'essayer un petit peu le marron. Ça c'est lequel? C'est le marron. Voilà, ça je mets du marron en dessous. Plus discret. Plus soft. Tiens, je vais mettre... j'ai oublié. Highlighter. Il est trop beau ce make-up, trop beau les teintes. Oh là là, ces teintes, c'est trop beau. J'adore. Super. Pour les lèvres, je vais mettre ce baume de chez Fenty. Je vous le lise dans la barre de description parce que là je vois pas la teinte. Mais c'est une teinte très nude, vous voyez. Et j'adore. Très agréable. C'est comme un gloss, hein. Mais c'est hydratant. Un petit coup de spray de Fix Plus. On va pas se priver. Je vais pas mettre sur mes cheveux. Ça me fait du bien. Et voilà les filles, j'espère que ce look vous plaît aussi. Moi je le trouve vraiment très beau. J'adore. Magnifique. J'adore cette palette, je suis trop contente. Elle est magnifique, magnifique. Et bien voilà les filles, look terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette palette vous plaît aussi. Comme je vous l'ai déjà expliqué, elle est en rupture de stock pour l'instant, mais vous pouvez toujours mettre une alerte de façon à pouvoir être notifié dès qu'elle sera de retour en stock. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il ne me reste plus qu'à vous faire un gros bisou et de vous dire à très vite dans ma prochaine vidéo. Gros bisous les filles. Ciao.